Beaucoup trop de personnes se sont suicidées. Certaines sont devenues folles, simplement parce qu'un jour, elles ont été voir un guérisseur, un chaman ou un rebouteux. La promesse était séduisante. Quelques breuvages auraient dû vous soigner et quelques médecines naturelles vous apporter du bien-être. Le piège a été de vous laisser manipuler et d'associer aux plantes des formulations, des prières aux esprits ou aux défunts. Vous savez que le serpent se cache dans la dissimulation et qu'un simple détail peut faire la différence. Alors venez, je vais vous montrer quelques pièges auxquels vous pouvez être confrontés. Je me souviens un jour qu'on était en train de laver notre véhicule de service. On écoutait en même temps de la musique. Et un ami tahitien me dit, mais tu vois la musique là? C'était une musique tahitienne. Mais tu vois la musique justement, elle parle de Dieu. Bon, il me connaissait, hein, on parle souvent de Dieu ensemble. Ah, mais j'étais emballé. Du coup, j'ai demandé à mon pote tahitien le titre de la chanson. Je voulais la mettre sur ma clé USB quoi. Et en dernière minute, j'ai quand même posté un commentaire sur YouTube pour vérifier les paroles. Et peu de temps après, on m'a répondu que ce chant a été dédié à un dieu tahitien. Du coup, si j'avais pas demandé un minimum d'explications, aujourd'hui, je serais en train de chanter cette jolie chanson dans ma voiture en pensant rendre un culte à Dieu. Et de fait, j'aurais chanté des chansons en l'honneur des dieux préhistoriques païens tahitiens. Je suis pas naïf, hein. Je sais ce que je dis là. Beaucoup de gens s'en foutent. Hein. Pas plus tard qu'hier, je voyais au Mexique des groupes des gens faire des concerts. Hein. Ils chantaient à la gloire des narcotrafiquants. Ils vantaient les mérites de leurs exactions, de leurs tueries, de leurs drogues. Ils les vantaient et ces gens-là étaient même adulés. Ils avaient des fans. Aujourd'hui, ce que dit la chanson des narcotrafiquants, les gens ils s'en foutent. Tant que ça fait remuer les pieds, je me dirais, mais qu'à avoir l'esprit avec toutes ces histoires. Mais justement, parce que tous ces gens-là ont voulu délibérément succomber à cet esprit méchant, tortueux, rebelle, cet esprit de mort qui veulent enfermer et faire chuter l'homme dans toutes sortes d'exactions. Ces gens-là ont succombé volontairement à cet esprit. Et toutes ces considérations de conscience, basta! Aujourd'hui, les gens n'ont aucun scrupule à chanter la salsa du démon. Ce n'est plus un problème. L'un des responsables du studio qui était autorisé par le gang à enregistrer des chants à sa gloire disait qu'aujourd'hui, on veut partir avec la gloire. Et avant de partir de ce monde, il fallait laisser une empreinte. Évidemment, la mauvaise empreinte, quoi. Hein, de celui qui avait tué le plus de personnes. Celui qui avait pris la domination sur d'autres cartels, qui avait pris le plus de quartiers. Ces gens-là étaient devenus des idoles. Et les filles en raffolaient. C'était ça l'empreinte qui parlait. Une sorte de saint. Il avait l'image de celui qui donnait aux pauvres, un genre de Robin des Bois. On lui brûlait des cierges. L'éternité, il s'en souciait guère. Les esprits, on n'aime pas trop en parler. D'ailleurs, on ne les voit pas. Donc, on a vraiment autre chose à faire aujourd'hui que de parler des esprits. Les gens, ils aiment bien s'amuser, manger, boire, voyager, s'amuser. Pour vous montrer la subtilité de la chose, je vais vous présenter encore une autre histoire. Vous connaissez Patricia Daré, ou vous ne connaissez pas, je vais vous mettre les références là. Comme ça, vous verrez vous-même le film. Et donc, elle dit qu'elle-même, elle n'a jamais eu affaire aux esprits, rien du tout, elle s'en est jamais occupée. Pourtant, un jour, elle entend une voix audible. Une voix qui me dit « Bon, maintenant, lève-toi, prends un papier, un crayon et écris. » J'entends quelque chose qui me parle, qui me demande d'écrire. J'écris sous la... Lève-toi, prends un papier et écris. Ça, c'est la version officielle. Alors je lui dis « Ça y est, je suis en train de... » Regardez les incohérences. Dans une de ses interviews, elle dit qu'elle a entendu une voix audible. Une voix qui me dit « Bon, maintenant, lève-toi, prends un papier, un crayon et écris. » Mais tellement fort. J'entends une voix, mais pas dans ma tête. J'ai allumé la lumière, j'ai réveillé mon mari, j'ai dit « T'as entendu ?» Dans une autre émission, elle nous dit que
Je suis schizophrène, je suis en train de me donner des ordres. Tu es en train de me donner des ordres. Donc je me parle à moi tout seul. Se parler dans sa tête, s'entendre dire des choses et une voix audible, ce sont deux choses totalement différentes. Donc qu'est-ce que je fais? La chose la plus idiote, je me lève, je vais dans la pièce à côté, je m'assieds, je prends un papier, un crayon seulement. Vous regardez dans le reportage, à aucun moment elle a demandé oui mais qui vous êtes. Elle n'a pas demandé d'informations, rien du tout. Avec qui elle a eu affaire? Elle a eu affaire à des esprits menteurs. Et puis évidemment, je le fais et le papier écrit. En fait, Vous savez, quand on laisse les esprits tranquilles, ils ne vont pas venir vous chatouiller. Elle a dû faire un jeu de tarot, jadis, ou alors du Ouija, ou alors se prêter à un jeu de spiritisme, par amusement, dans une foire ou quelconque. Et elle a eu un premier contact, mais ça, elle ne va pas vous le dire. En tous les cas, si elle n'avait rien eu à faire avec les esprits, et que ces esprits sont venus pour entrer en contact avec elle, il ne fallait pas se prêter à ce jeu. il me dit, je t'ai dit de te lever, de prendre un papier, un crayon et d'écrire. Alors, Il prend le stylo, elle prend le stylo, prend le papier, elle prend le papier. Évidemment, si vous commencez à obéir à des esprits, vous vous mettez automatiquement sous leur coupe. Donc, dans l'un comme dans l'autre, elle n'a pas fait les choses qu'il fallait faire. mais le stylo se colle directement dans ma paume, mais tout seul, il se colle dans ma paume et ma main commence à écrire, mais elle écrit toute seule, donc il faut vite que je prenne une feuille de papier, part en écriture automatique sur 2-3 pages. Vous savez qu'il y a des missionnaires qui ont été envoyés par le Saint-Esprit pour évangéliser le monde, hein, et puis amener le plus de personnes à la repentance, pour nous préparer notre passage terrestre qui est provisoire pour aller vers cette éternité. Évidemment, pour une bonne éternité, pas une mauvaise. Mais vous avez aussi des missionnaires dans le côté des mauvais esprits, où des gens font la promotion de l'esprit, en vous disant ben, le genre de discours, il ne faut pas avoir peur, les esprits c'est bien, vous pouvez être médium, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est pas un don, c'est une possibilité que tout le monde a, que tout le monde peut développer, que tout le monde a plus ou moins. Il essaye de nous faire croire que la communication avec les morts est tout à fait naturelle. Ça arrive à plein de gens. Moi, je rencontre tous les jours des gens qui ont ces capacités de prémonition, de ressenti, voilà. Après, comment ça arrive? Alors, c'est différent suivant les gens. Il fait la promotion des esprits, lesquels elle ne le sait pas elle-même. Mais à l'époque, médium, c'était des gens clandestins qui recevaient des personnes, mais il fallait pas trop en parler, c'était très très secret. Et surtout, c'était lié à quelque chose qui était un domaine qui n'était pas le mien. Tant de dire, ouais, avant c'était vieux, c'était poussiéreux, c'était dans le Moyen-Âge, maintenant c'est fini, on est dans le modernisme. Voilà. Elle cherche à tout prix à donner une belle image de la médiumnité. Que les gens soient en confiance, en pleine confiance. Le fameux piège qu'auparavant on dit mais non, le Seigneur n'a pas dit qu'il faut pas en manger, mais non. Pourquoi? Ben, pour attirer le plus grand nombre de personnes et que ce plus grand nombre de personnes se fassent piéger par les esprits. Quand vous allez les invoquer, vous n'allez pas les appeler deux fois. Hein. Ils vont arriver de suite et ils vont s'accaparer de vous. Question pot de colle, il n'y a pas mieux. Vous n'allez plus pouvoir vous en défaire. Et c'est le but de ces mauvais esprits qui ont pris Patricia Daré pour qu'elle fasse la promotion, pour donner une jolie image de ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire des démons. Comme c'était prévu, maintenant, te voici en relation avec nous. Non, sans blague, te voici en relation avec nous. Mais à quelle heure? Et elle marche dedans. Évidemment, dès que tu recevras un message, tu devras le donner. Tu devras les donner. Non mais allô quoi. Donc elle est tranquille, elle est bien. Elle a juste été transformée en facteur. Elle a rien à dire. Elle fait juste. Tu dois juste fermer ta bouche, c'est tout. Ne cherche pas à rentrer en contact toi. Nous te donnerons les messages que tu devras donner. On dirait les kidnappeurs, vous voyez, quand ils donnent des messages par téléphone masqués, là, ils disent rentre pas en contact avec nous, on va te contacter nous-mêmes. La même chose quoi.
Et elle marche dedans, allègrement. Et puis, ne cherche pas à faire d'argent, donc faire du commerce. Tu ne devras pas manipuler les gens. Juste dire ce qu'on te dit de faire, c'est tout. Évidemment, toujours pour faire passer une bonne image, tu ne devras pas faire de commerce, oh comme c'est bien, tu ne devras pas manipuler les gens, oh que c'est bien, alors que c'est elle-même qui est manipulée, quoi. Exactement comme le voleur qui dit il ne faut pas voler, quoi. Le démon en tant qu'archétype rencontrait des entités extrêmement mauvaises. Extrêmement mauvaises. Énervées. Mal accord. Ah oui, puis mauvaise. Le mal, la perversité, etc. Oui. Qu'il fasse du mal. Oui, j'ai été bousculée fortement par des bras invisibles 2-3 fois déjà dans ma vie. On a tenté de me basculer par-dessus une rambarde. On m'a attrapé par le bras, on m'a projeté contre un mur alors qu'il n'y avait personne. Et devant témoin, j'ai été soulevée et projetée contre un mur. Oui, il y a des attaques, mais des attaques sérieuses. Récemment, un ami qui m'a donné un collier de perles. J'ai pas pu savoir exactement ce que c'était. Il était pressé, donc il est parti. Par la suite, il m'a répondu, non, il y a un collier juste ornemental. Vous pouvez le mettre autour du poignet, dans la voiture ou dans la maison, qu'importe. J'étais quand même intrigué, donc j'ai fait des recherches sur Internet. En fait, ce fameux collier décoratif était un chapelet musulman d'adoration à Allah. Il avait 33 boules. Celui arabe, il a 99 boules. Turcs, eux, ils les ont réduits à 33 boules. Et c'est pareil, c'est pour la dévotion envers cette idole pré-islamique arabe païenne. Voilà le chapelet. Ça paraît insignifiant. Ça peut paraître insignifiant, anodin, parce que on peut le mettre autour du poignet. En fait, c'est comme les billets de banque. Vous n'avez pas le droit de les brûler. Ils vous appartiennent, vous les avez gagnés, mais en fait, ils appartiennent à la Banque de France. Et ce collier est dédié à l'adoration d'une idole. Vous ne pouvez pas le prendre pour lui mettre une autre signification. C'est pour l'adoration de Allah. Vous avez pu voir dans des petites boutiques ou magasins asiatiques, des petits hôtels perchés là, en haut, en respect pour les anciens. Tout cela paraît bien sympathique. En apportant ces offrandes aux morts, vous établissez vous-même de fait un contact avec la mort. Et la mort n'a aucune commune mesure avec la vie. Les morts ne vous entendent pas. Mais les habitants du séjour des morts ont très bien compris le message. Ces tasses de thé, ces fruits, cet encens, ces billets brûlés sont autant de contacts que vous établissez vous-même avec la mort. Et vous avez de grandes chances d'offrir ces présents à des démons. Les morts ne savent rien, ne connaissent rien, n'entendent rien de ce qui se passe sur la terre. Seul Dieu entend et peut exaucer les prières. Et vos morts appartiennent soit à Dieu, soit aux démons. Deutéronome, chapitre 18, condamne fermement de rentrer en contact avec les morts, de quelque façon que ce soit. Même de les inviter, comme ça se passe avec la fête du Tet, où les Vietnamiens invitent les morts pour participer au repas. Pourriez-vous penser une seule seconde que pour une seule relation sexuelle, vous pourriez être possédé? Non pas que maintenant vous l'avez dans la peau, mais bien plus profond dans votre esprit, dans votre âme. Car désormais, l'esprit qui a habité dans votre partenaire est devenu votre locataire indésirable, simplement par le fait que vous êtes devenu une seule chair.
J'hésite à vous parler de séduction parce que pour beaucoup, la séduction n'est pas un mal. Au cours d'une discussion, j'ai pu témoigner de ma foi à une personne qui me révéla que plus jeune, elle avait été perturbée par l'attitude de sa mère qui avait vendu son âme au diable. Elle en avait été affectée et s'était donc dirigée vers un psychologue pour avoir des réponses. Je crois en l'efficacité de la réponse psychologique, mais j'ai tout de suite eu la pensée que ces réponses pouvaient être une réponse cachant la totalité de la solution. Psychologiquement, l'homme est très complexe, parfois inexplicable, et c'est pour cela que rien ne vaudra votre propre recherche de Dieu. Il est très important, je dirais capital, et particulièrement de nos jours, de vous approcher de lui quotidiennement et de le prier. Car il est le seul à pouvoir et vouloir vous apporter les vraies solutions, vous donner les clés de votre vie que vous ne pouvez avoir sans votre relation personnelle avec Dieu, l'Éternel, votre Créateur. La plupart des gens s'en foutent comme de leur dernière chaussette de manger des produits halal. D'ailleurs, quand ils vont au magasin, ils ne se soucient jamais de ce qui est marqué sur les étiquettes. Les produits halal ne sont que pour eux qu'un autre label dont ils ne se soucient guère. Eux, ce qu'ils veulent, c'est manger. Point barre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on mange halal, on mange de la nourriture qui a été sacrifiée à l'idole pré-islamique Allah. Pour pouvoir consommer de la viande halal, il faut que l'animal soit égorgé la tête en direction de la Mecque. Par ailleurs, vers la Mecque. Et que l'égorgeur dise en même temps la formule Allah est miséricordieux. Le tout miséricordieux. Imaginez à chaque fois qu'il égorge, la tête tournée vers la Mecque, prononcer cette formule. Il faut qu'il le fasse aussi avec un couteau bien aiguisé et qui tranche d'un coup la carotide, l'œsophage, la trachée et la jugulaire. C'est vraiment archaïque. Mais enfin, ce sont des animaux sacrifiés à une idole. Mais pour ceux qui veulent respecter le Nouveau Testament, notamment dans Actes chapitre 15, verset 20, ces animaux-là, sacrifiés de manière halal, sont des animaux sacrifiés aux idoles. Ils sont donc prohibés à la consommation, comme la consommation de sang et les animaux étouffés. Ça, c'est du café non halal. Les grains ont été cueillis dans toutes les directions. Très bon. D'après vous, pourquoi ces gens-là ne mangeraient-ils pas de la viande comme nous en Europe, c'est-à-dire de manière respectueuse de l'animal, en l'étourdissant d'abord, puis en l'abattant? C'est parce qu'ils se sentent obligés de consommer une viande ayant été sacrifiée à Allah, sacrifiée pour Allah. C'est ni plus ni moins un culte rendu à Allah. Je pensais que les gens qui croyaient en Dieu étaient des gens faibles. Je pensais que les chrétiens étaient des gens qui avaient besoin d'un ami imaginaire appelé Dieu, comme une aide pour les aider à traverser chaque jour. De tout temps et à toute époque, Satan a toujours voulu se faire passer pour Dieu. Voici donc l'histoire de Peter Oakley, qu'il a su à ses dépens. J'ai commencé à me poser la question, y a-t-il quelque chose de plus, au-delà de cette vie? J'ai donc pensé que ce que je devais faire, c'est de trouver un bon livre. Sûrement il y a quelqu'un, quelque part, qui a les réponses. Et donc Peter est allé dans une librairie qui était ouverte la nuit. Il a été attiré particulièrement par un livre. Et puis soudain, j'ai remarqué un livre qui semblait me sauter aux yeux depuis l'étagère. Je l'ai pris, et je me suis senti attiré par lui, comme du métal par un aimant. L'auteur de ce livre disait qu'il pouvait
et expliquait comment rentrer en contact facilement avec Dieu. Ce livre avait été écrit par un homme qui prétendait qu'il pouvait parler à Dieu. Il disait qu'il pouvait écrire n'importe quoi sur un morceau de papier, n'importe quelle question, n'importe quelle déclaration, il pouvait l'écrire et lui donnait les réponses à ses questions. Cela ne fit qu'attiser sa curiosité et le voilà à demander au Dieu de ce livre de se révéler. Peter fit part de son expérience à une amie chrétienne qui, se doutant de quelque chose, lui fit cette phrase. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir à qui tu parles. La prochaine fois que tu lui écris, dis-lui. Au nom de Jésus-Christ, dis-moi qui tu es. J'ai pensé, eh bien je parle à Dieu. Mais je vais quand même le faire. Parce que quand j'écrirai sur le papier, dis-moi qui tu es au nom de Jésus, je sais que l'Esprit me dira que c'est Dieu. Évidemment, c'était la bonne question à poser. Et le diable était obligé de se dévoiler. J'ai introduit un esprit dans ma vie, et même dans mon corps. Et je ne pense pas que ce soit Dieu. Et soudain, sur la page, les mots sont apparus. Oui, espèce d'insensé. Je suis le diable. L'homme qui rencontra le diable dans sa chambre. Un des nombreux exemples qui nous montrera que sans cesse, Satan cherchera à attraper le plus grand nombre de personnes. Soyons donc vigilants et ne croyons pas n'importe qui, n'importe quoi. La Bible est le seul livre digne de foi. Alors tournons-nous vers elle pour chercher le Seigneur pendant qu'il en est encore temps.